Bonjour les yogis et les co-créateurs, c'est Valentine. Je suis à mon jour 4 de ma saison 1 du défi des 100 jours. Et un petit bilan en cette heure tardive de la journée, encore une fois. Aujourd'hui, mon intention était d'agir avec enthousiasme et sincérité à chaque moment de la journée. En fait, je voulais garder mon enthousiasme du début du défi, parce que j'ai démarré sur les chapeaux de roue et je sais que c'est mon caractère de démarrer de vite et puis parfois ça fait un feu de paille et pouf, après je m'éteins. Donc je voulais garder cet enthousiasme là, continuer sur ma lancée, rester dans le mojo, continuer mes petits pas en gardant en tête mon tableau de visualisation. Continuer pas à pas en restant calme, dans la sérénité. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, mon tableau de visualisation c'était d'aller doucement, d'être dans l'énergie calme principalement. Et mon intuition me disait que je pouvais sourire à chaque moment. J'ai fait un petit smiley. Donc même avec ma petite dent noire suite à mon accident, euh, j'ai essayé de sourire toute la journée. Et le thème du jour, ça tombait bien, c'était la gratitude. Donc je vous passe la liste de tous les merci que j'ai écrits. Mais si, j'ai quand même envie de les dire en fait. Si, si. Merci pour le message de Patricia notamment et tous les retours positifs que j'ai eus par rapport à mes cours de yoga. Tous les gens qui, me, qui me donnent vraiment, qui m'offrent des remerciements et des messages plein de gratitude pour ce que je peux offrir en yoga. Et ça me touche beaucoup, beaucoup. Merci pour mon amoureux Alexandre, près de moi au quotidien. Merci pour le soutien indéfectible de ma maman, Mouti. Merci pour le courage, la force et la clarté d'esprit qu'ont acquise mes enfants. Merci pour le soutien de toute ma famille, de tous mes amis. Merci pour le studio de yoga et pour la communauté de yoga à Dunkerque, ici à Leucate, et puis partout en France. Parce que je commence à avoir des amis yogis partout dans la France, et ça c'est trop génial pour créer les liens. Merci pour ma maison, merci d'habiter ici dans ce merveilleux endroit à Leucate. C'est un endroit qui est magique, paradisiaque et que j'ai choisi. Et c'est un choix que je ne regrette pas, malgré toutes les difficultés que ce choix a pu engendrer. Mais justement, merci pour toutes les épreuves que j'ai vécues avant, maintenant et que je vivrai encore après. Parce que je sais que ce sont elles qui m'ont permis de grandir. Il y avait des affirmations à faire et à lire, je les ai écrites mais je ne les ai pas lues. Alors j'ai noté qu'il fallait que je fasse ça demain. Il y a aussi 2 pratiques que j'avais choisies que je n'ai pas faites, notamment du yoga parce que je me suis peut-être encore sous l'effet de la pleine lune, donc j'ai fait de la méditation plutôt. Et par contre j'ai essayé de rester dans la gratitude et je devais faire ce vidéoblog et je le fais. Et je suis très contente parce que j'ai bien avancé sur l'organisation du mini-festival de yoga que j'organise au mois de juin. Et en plus, c'est un festival qui va permettre de créer des liens avec tout le monde, de présenter un petit peu toutes les différentes activités qu'on peut faire autour du yoga annexe. Créer des liens entre les différents yogis de la région. Ça me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, le lien, c'est le thème de cette semaine pour ma newsletter pour les cours de yoga. Et je ressens vraiment ce lien. Je vous ai parlé de Nisha, ma prof américaine, qui va venir en septembre. Le lien avec mes élèves yogis de Dunkerque, de Leucate, le lien avec d'autres professeurs de yoga que j'ai rencontrés ici, à Perpignan, en Bretagne, à Paris, et qui sont dans toute la France. Alors j'ai noté comme ça quelques prénoms, mais les autres, je pense à vous aussi très fort, hein, mais ces derniers temps, il y a eu vraiment une connexion forte avec Valérie, avec Emmanuel, avec Nisha, avec Karine, avec Anna-Marie, mais je pense aussi également à Jean, à Lucie, à Hilde d'Amsterdam, tous les yogis, les yoginis du Luxembourg, les yogis, les profs de yoga de Perpignan, mon amie Stéphanie aussi, les yogis de Calais, enfin voilà. Et Karine, dernièrement Karine là, dont je viens de voir le message. Et tous ces gens-là, notamment 5 ou 6 là, on est vraiment en connexion parce que bah, y a pas de hasard, ils m'envoient un message juste au moment où j'en ai besoin, ils m'appellent juste au moment où j'en ai besoin. C'est magique.
Et alors, ce soir, on a eu cours de méditation, enfin, séance de méditation, si on peut appeler ça un cours. Merci aux yoginis qui étaient présentes, c'est pas forcément évident encore maintenant de se rendre à une séance de méditation pure. On fait style zazen, hein, donc on reste assis pendant 1 heure et c'est vraiment pas la chose facile à faire, on est face à soi-même. Donc merci à elles, merci à leur courage, merci à Odeline de m'avoir dit ce qu'elle m'a dit, ça m'a beaucoup touchée. Et justement, ça m'a fait penser à quelque chose qu'un de mes amis m'a dit il y a 1 an ou 2, et j'en ai parlé dans un de mes posts sur mon blog de yoga. Il m'a dit, le problème avec toi, Val, c'est que en fait, tu pourras jamais vivre de tes activités yoga parce que t'es trop amie avec tes élèves, avec les gens qui viennent au yoga. Donc, t'es pas dans une relation financière de client à prestataire. Et il y a peut-être du vrai, hein. Je sais que j'ai à travailler sur le côté financier, ça rejoint mon défi, le thème de mon défi qui est de ne pas être digne d'eux. Donc ça, je sais qu'il y a du travail à faire là-dessus, mais en fait, je ferai pas de compromis par rapport à ça. Ça m'avait chamboulé quand il m'avait dit ça. Du coup, j'avais eu des peurs, je m'étais dit oui, c'est vrai, il a peut-être raison, je me suis remise en question, j'y ai réfléchi. Et après, je me suis dit non. Non, parce qu'en fait, moi, je suis comme ça et je peux pas faire autrement, en fait. J'ai essayé pendant 15 ans de ma vie à me forcer à être qui je n'étais pas. Et maintenant, je fais plus de compromis. Je veux bien être patiente, je veux bien attendre que la graine pousse, je veux bien me remettre en question sur des choses, évoluer, grandir, mais je ne veux pas faire de compromis avec qui je suis. Et c'est vrai que ce lien-là, je le retrouve quasiment avec tous mes élèves de yoga et on commence à être beaucoup. Il y en a que je vois moins que d'autres, c'est sûr, moins souvent, et il y en a avec qui le lien est plus fort qu'avec d'autres, mais il existe en fait avec chacun. Et ça c'est un cadeau, en fait, c'est extraordinaire. Et je m'en étais déjà rendu compte, hein, mais le fait d'en parler comme ça, je m'en rends encore plus compte. Et le fait de l'écrire et vraiment d'être reconnaissante pour ça. Je le faisais déjà, mais je sais pas, ça gagne en force là. Voilà, donc je suis reconnaissante pour ça, pour cette communauté de yoga entre Dunkerque et le Cat, les deux opposés de la France. Et ça fait une ligne en fait. Et c'est rigolo parce que les vidéos de yoga que je propose, j'ai appelé ça mon yoga en ligne. Et je m'étais dit, il faudrait faire un logo comme ça avec une France. Il y a Dunkerque en haut, le Cat en bas, et c'est en ligne, c'est le yoga en ligne. Enfin voilà, c'est peut-être un peu bête, hein, mais c'est comme ça, j'ai cette image-là. Et c'est tout. J'avais rien d'autre plus à dire. Ah si, alors j'ai eu des gros problèmes techniques aujourd'hui pour envoyer mes newsletters, les mails, je sais pas, il y en a plein qui reçoivent pas. Et Marie, à qui je fais un bisou, m'a dit que quand on avait notre énergie qui s'élevait, notre niveau vibratoire qui s'élevait, on avait des bugs avec l'informatique. Alors, je sais pas si c'est ça ou quoi, mais j'aime à croire que c'est ça, vu que je me sens vraiment bien d'avoir commencé ce défi, et je me sens vraiment dans une belle énergie. Donc voilà, peut-être que mon niveau vibratoire a augmenté et que je fais bugger l'informatique. Si c'est ça, c'est cool. Allez, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à demain. Namasté.